Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Séance du travail donc en faveur des parlementaires concernant le symposium de la santé. Africa CEO Forum fait son grand retour à Abidjan en Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur de l'État de Palestine, Rawed Adel Mohamed. Les relations de coopération privilégiées entre Djibouti et la Palestine ont été au centre des discussions entre les deux parties. Par la suite ont été examinées donc les voies et moyens de les renforcer davantage. Le président Hamad a souhaité la bienvenue à Djibouti au nouveau diplomate palestinien. Il a assuré de sa disponibilité et de son soutien pour l'accomplissement de ses missions à Djibouti. Et le diplomate palestinien a de son côté remercié le président de l'Assemblée nationale pour l'accueil plus que chaleureux et sa disponibilité, rappelant que le nouvel ambassadeur avait présenté ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de la Palestine en République de Djibouti au président de la République Ismaël Omar Guelleh. C'était le 16 mai dernier. L'Assemblée nationale a abrité ce matin une séance de travail dans le cadre du symposium de la santé, co-présidé par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé. L'objectif de cette séance avec le parlementaire va sans doute permettre d'évaluer les réalisations et perspectives de la santé, de discuter des voies et moyens de créer une plateforme susceptible de renforcer et de doter notre pays d'un système de santé fort et équitable. Lancé à travers tout le pays, ce symposium permettra, selon les experts, de conduire une analyse approfondie du système de santé de Djibouti sur des objectifs d'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Et par la suite, donc, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et également la préparation et les réponses aux urgences sanitaires qui seront les principaux axes thématiques majeurs. Et dans son intervention lors de cette rencontre avec les parlementaires, le ministre de la Santé a rappelé que le système de santé à Djibouti a évolué à tous les niveaux et c'est depuis les années 99. On l'écoute. Le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. Après le Covid, je pense qu'il y a eu un monde avant le Covid et après le Covid, sur tous les plans. Mais également le changement climatique, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, les guerres qui se profilent, mais dont certains sont là. Le monde donc a changé. Et la santé, qui est un département ou un secteur qui est multisectoriel, qui dépend de beaucoup de choses, dépend aussi de ce monde qui a changé. Et donc, le monde sanitaire, en tout cas, doit s'adapter, doit évoluer. Et nous devons vraiment faire des réformes de la santé. Mais pour faire les réformes de la santé, nous n'avons pas voulu la facilité, nous n'avons pas voulu rester cloîtrés dans nos murs avec les techniciens autour de ma personne pour rédiger un certain nombre de priorités, mais nous avons voulu vraiment élargir le débat pour que les réflexions soient plus inclusives, les réflexions soient plus partagées. En fait, nous avons voulu quelque chose qui est inédit, c'est ce que nous avons appelé la démocratie sanitaire. Nous avons voulu élargir les débats à tout le monde, à tous les Djiboutiens qui résident à Djibouti-Ville, mais également à l'extérieur, puisque nous avons ouvert les réseaux sociaux aux Djiboutiens qui sont expatriés à l'extérieur pour nous donner leur avis, leurs craintes, leurs soucis, mais surtout leurs recommandations. Et de son côté, le président de l'Assemblée nationale a mis en exergue les efforts constants mis en place par le gouvernement djiboutien pour protéger au mieux la population djiboutienne dans toutes ses composantes. On l'écoute. Les symposiums que vous avez lancés étaient attendus depuis fort longtemps. C'est l'occasion de prendre le temps d'analyser en profondeur notre système de santé.
Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, ses collègues sur la santé est un moment propice pour des échanges participatifs et un débat inclusif et constructif pour offrir à nos concitoyens des soins de santé à la hauteur de leurs attentes. Un système de santé fort, résilient et équitable à l'horizon 2030, pour reprendre la formule officiellement retenue comme thème de ce symposium. Monsieur le ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, les représentants du peuple sont les bras législatifs de l'État. En cela, ils sont convaincus et déterminés à exprimer leur vision et à voter les lois et les dispositions réglementaires qui seront nécessaires pour mener à bien les réformes nécessaires pour atteindre la couverture de santé universelle à Djibouti. La santé publique est inscrite au cœur des priorités politiques de notre pays. C'est même la condition sine qua non et la pierre angulaire d'un développement harmonieux. La santé n'a pas de prix, dit-on. Cette formule consacrée prend tout son sens à l'heure où les demandes de soins de santé se font de plus en plus pressantes, prenant le pas sur les ressources publiques affectées au système de santé. Aussi, je sais que vous travaillez à une stratégie efficiente et efficace sous toutes ses formes. Le Parlement, votre maison, se tient à vos côtés pour le succès de cette immense entreprise humaine. Dans l'actualité également, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, accompagné de son collègue de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a effectué une visite de travail dans la région de Dikil. Cette tournée avait pour objectif d'inaugurer les projets sociaux de développement réalisés respectivement à Bandara et à As'ila sur financement de la Banque allemande de développement dans le cadre du projet du Fonds régional pour le renforcement de la résilience à la sécheresse. En prit part donc à cette tournée le directeur général de la Banque allemande de développement, le préfet de Dikil, les représentants du conseil régional de Dikil, les parlementaires, des autorités administratives et coutumières et religieuses de la région de l'Unité. À Bandara, le ministre donc a inauguré un forage destiné à l'alimentation de la population de Bandara en eau potable. Le forage est alimenté par une pompe immergée, alimentant donc par un système photovoltaïque. Le ministre va aussi inaugurer un réservoir avec des bornes fontaines et abreuvoirs pour le bétail. Bref, une noble action au profit de la population de Bandara qui mérite d'autant plus que les travaux des ouvrages hydrauliques et le forage ont été réalisés par une entreprise nationale donc spécialisée dans la réalisation des forages à Djibouti. Le directeur de la Banque allemande de développement a exprimé sa satisfaction quant à la réalisation de ce projet à Bandara très utile pour la population et qui va contribuer aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la sécheresse et surtout à la résilience à la sécheresse. Par la suite, le ministre et sa délégation ont pris la direction de la sous-préfecture de As'ila où un accueil chaleureux leur a été réservé par les autorités, la population et les jeunes de cette sous-préfecture. Cette tournée d'inspection à As'ila a été focalisée sur la remise donc, des appuis matériels et financiers aux coopératives agro-pastorales, à l'association des jeunes et à l'association des femmes de As'ila, des semences et des petits outillages agricoles et 300 donc, chèvres pour booster leur activité en matière de production de l'élevage, sans oublier un appui donc, qui a été consenti aux jeunes et aux femmes de As'ila pratiquant des activités artisanales pour générer des revenus. Ce fut une occasion pour les bénéficiaires des différents projets d'exposer leur production et les différentes activités génératrices de revenus destinées à améliorer les conditions de vie des familles de ces localités. Écoutons pour plus de précision l'intervention du préfet de la région de Dikil. L'agriculture, le ministre de la région pour sa présence ce matin et également le directeur. Cette cérémonie ce matin, la réussite de cette cérémonie témoigne de la réussite du programme tout en entier et du projet qui, comme vous le voyez, a permis d'acheter un tricycle déjà pour l'acheminement des produits agricoles jusqu'à Dikil si possible. Sinon, des jardins jusqu'au chef-lieu de la région, de la sous-région As'ila. Les motopompes que vous voyez là, les chèvres que vous voyez ici également, qui sont au nombre de 1500 si je ne me trompe pas. Nous revenons également à il y avait quoi d'autre à tous les motopompes bien sûr,
les canalisations qui vont être changées également. Donc je dis que le programme, cette réussite que vous avez, témoigne de la réussite du projet. Donc je dis mes félicitations à tout le monde, au chef de projet, au KFW, au ministre de l'Agriculture et à tout le monde. Donc tous les détails vous seront donnés également plus amplement par le chef de projet et également le ministre de l'Agriculture. Donc je dis bravo, bravo. Et notre équipe a également pu recueillir les réactions des participants à cette journée. On a bénéficié de ce projet. C'était un projet vraiment pour renforcer la capacité de l'agriculteur dans le secteur de Halé et de Gobaha, tout ça. Mais en tant que jeunes, on a bénéficié en 3 parties. La première partie, c'était les garages pour les jeunes, pour dynamiser les jeunes qui se trouvent sur le corridor de la route. Comme c'est un lieu vraiment très stratégique pour s'en sortir. C'était le premier, c'était le garage. Le deuxième, c'était au niveau agricole. L'association a bénéficié du don de l'agriculteur en construction des hangars pour mettre les bétails et toutes sortes d'agriculture. Le troisième, de la part de l'association des femmes de Yoboki, on a bénéficié de matériel de restauration et informatique et encore, comment on dirait, de réhabilitation de locaux artisanats. Nous remercions vraiment les KFW de nous avoir donné tous ces songes et ainsi que le ministère de l'Agriculture et tous les autres partenaires qu'on a travaillé de près de loin. Je vous remercie vraiment. Et dans le cadre des préparatifs, donc la commémoration du 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays, des opérations de nettoyage et de propreté se déroulent un peu partout dans le cadre du projet Zéro Déchet. Les centres de développement communautaire des quartiers 6 de la Cité du Stade et du quartier 7 ont accueilli donc des parlementaires, des élus et des membres d'associations. Les députés de l'Assemblée nationale ont présenté un programme des préparatifs de propreté dans le cadre du projet Zéro Déchets et ont demandé aux représentants des associations communautaires de prendre part activement à ces opérations. Seconde étape de la tournée des CDC, le CDC de la Cité du Stade d'accueillir les députés et les élus ainsi que des représentants des associations communautaires et de la Cité du Stade pour sensibiliser de demander aux participants de prendre part à l'opération Zéro Déchet pour la propreté et l'embellissement de la ville de Djibouti pour les festivités de l'indépendance. Et la troisième étape de la tournée a été le CDC du quartier 5 qui lui aussi a ouvert ses portes pour les députés, les élus communaux et les responsables des associations communautaires, des discussions, des échanges et des recommandations pour la participation communautaire dans le cadre de l'opération Zéro Déchet. Et toujours dans le cadre de l'opération du 45e anniversaire de notre indépendance, l'UNFD avait également organisé une soirée. Nous reviendrons sur cet événement dans nos prochaines éditions. Et concernant toujours les festivités du 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, a tenu une réunion ce matin à la mairie de Djibouti avec le commerçant de l'avenue 13 ou l'avenue Cheikh Ahmed. L'objectif de la réunion a été de sensibiliser les commerçants de cette artère publique. Le maire a sollicité les participants à badigeonner en couleur blanche de préférence et hisser le drapeau national sur les façades de leurs locaux de commerce. Le maire a indiqué que l'embellissement de la ville de Djibouti dans le cadre de ces festivités était l'affaire de tous. Écoutons donc les propos du maire de la ville de Djibouti. Aujourd'hui aussi, j'ai rencontré une série de rencontres avec les commerçants de la place, surtout ceux qui sont sur les grandes artères, comme Avenue 13 et tout ça, de participer à l'embellissement de la ville à l'occasion du 45e anniversaire, que tout le monde participe. Embellir les badigeonnages. C'est pour cette raison-là que nous avons consulté tous les acteurs de développement de la ville de Djibouti, sans exclure personne. Voilà un peu, tout au long de cette semaine, nous allons continuer à sensibiliser tous les commerçants, tous les acteurs de développement
de partager la joie et la peine, de liberté, de fraternité que le peuple djiboutien vit depuis 45 ans. C'est l'amour de ce pays qui nous a donné, avec l'aide de Dieu, la chance de fêter en paix. Une équipe de contrôleurs du ministère du Commerce s'est rendue hier dans les différents marchés de la capitale pour constater les prix des fruits et légumes après l'approvisionnement du marché local par les fruits et légumes qui ont été donc en manque ces derniers temps. Les ménages sont soulagés depuis donc 2 jours grâce à l'arrivée massive des quantités importantes des fruits et légumes, grâce aux efforts conjugués des officiels et dont le ministère du Commerce et des responsables du syndicat des fruits et légumes sont disponibles. Au grand soulagement des familles djiboutiennes, l'équipe de contrôleurs du ministère du Commerce a effectué des contrôles auprès des vendeurs, dont certains pratiquaient des prix élevés, notamment pour les fruits et légumes. Ces vendeurs ont été rappelés à l'ordre et de ne plus pratiquer ces prix exorbitants. Par ailleurs, des instructions ont été données aux revendeurs pour ne pas augmenter les prix des fruits et légumes. Les examens du bac d'enseignement professionnel ont débuté dans la ville d'Ali Sabié. Les candidats inscrits de la région se sont rendus tôt ce matin dans le centre d'examen au lycée technique professionnel de la ville d'Ali Sabié. Ainsi, une délégation conduite par le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Aden Migane, accompagné du président du conseil régional Sharmak Hassan, s'est rendu au centre d'examen de la ville d'Ali Sabié. Accueilli par le proviseur du lycée technique d'Ali Sabié, la délégation a effectué une visite au centre d'examen où les responsables ont constaté de visu le bon déroulement de l'épreuve du bac d'enseignement professionnel. Et toujours concernant les épreuves du bac d'enseignement professionnel, cette fois-ci dans la région d'Obok, dans le cadre de la décentralisation du baccalauréat professionnel, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a déplacé plusieurs commissions dans les régions de l'intérieur pour superviser le bon déroulement des épreuves des différentes filières du bac pro. À cet effet, tous les moyens nécessaires à cette décentralisation du bac pro ont été mis en place par le MENFOP et le ministère de la décentralisation pour permettre le bon déroulement des épreuves. À l'instar des autres régions, la délégation du MENFOP, accompagnée des préfets adjoints et des présidents des conseils régionaux, ont pu constater à Obok notamment la sérénité et les bonnes conditions des passations des épreuves. Et dans les interventions, les hauts responsables n'ont pas manqué de remercier le ministre de l'Éducation nationale pour tous les efforts consentis pour permettre la décentralisation de l'ensemble des examens du baccalauréat. Et dans le cadre du projet renforcement de la résilience, la population et plusieurs responsables du MENFOP se sont rendus dans le centre d'examen et constaté le bon déroulement de ces épreuves. Et dans le cadre du projet renforcement de la résilience de la population au changement climatique par l'établissement effectif d'une aire marine localement gérée par la communauté locale à Arta, plage financée par l'Union européenne qui est arrivée à son terme, l'association Djibouti Nature et l'organisation de mise en œuvre du dit projet a organisé une mission de visite de terrain le 12 juin dernier. La mission a permis d'apprécier les réalisations des activités planifiées de l'action en observant que tous les résultats attendus ont été atteints avec succès. La mission a eu une réunion pour discuter avec les bénéficiaires et l'organisation de mise en œuvre et les représentants des autorités de la région d'Arta. Le directeur de l'association Djibouti Nature, Hussein Rayale, a souhaité la bienvenue à la délégation de l'Union européenne, les membres de l'association des pêcheurs et les représentants des autorités régionales d'Arta et a introduit l'objet de la mission et a fait une mise au point sur les statuts du projet et les résultats attendus tout en remerciant les participants. Locaux en termes d'infrastructures et de formation pour subvenir à leurs besoins et pouvoir travailler avec les équipements adéquats. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans les titres de cette édition. Le Africa CEO Forum fait son grand retour à Abidjan. Plusieurs décideurs économiques et politiques d'Afrique participent depuis le 13 juin dernier au Sofitel
Hôtel Ivoire d'Abidjan à l'Africa CEO Forum 2022. Ce sont plus de 1500 participants, dont plusieurs centaines de dirigeants des plus grandes entreprises africaines et internationales, mais aussi des chefs d'État et de gouvernement qui participent à cet événement. Cette édition 2022 du Africa CEO Forum intervient alors que le monde en général et l'Afrique en particulier traversent de grands chocs. Les entreprises présentes à ce forum saluent sa tenue. Pour elles, c'est une véritable plateforme d'échange et de réflexion pour trouver des solutions pour la croissance de l'Afrique. Et dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a salué la résilience des économies africaines malgré la conjoncture économique que subit le monde. Et pour la première fois depuis 2019, le plus grand rassemblement du secteur privé africain se tient en présentiel. Cette édition 2022, il faut le savoir, marque les 10 ans de l'Africa CEO Forum. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.